Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons comparer la rétention et la fidélisation. L'objectif de cette minute est d'identifier leur importance tout en marquant leurs différences. En 2022, une étude de Randstad révèle que 56% des jeunes travailleurs, notamment de la génération Z et des milléniaux, seraient prêts à quitter un emploi s'ils ne trouvent pas leur bonheur, s'inquiétant moins de la sécurité de l'emploi que leurs collègues plus âgés. Il est donc important pour les gestionnaires de mettre en œuvre une approche appropriée pour prévenir les départs. Pour élaborer des stratégies efficaces, il est essentiel de différencier les concepts de rétention et de fidélisation, car il engendre des formes distinctes d'attachement des employés envers l'entreprise. Examinons de plus près leurs caractéristiques respectives. La rétention. La rétention est l'attachement d'un employé envers son organisation, reposant sur des considérations tangibles comme les conditions de travail. Voici quelques exemples d'avantages que peuvent offrir des organisations. Une augmentation de salaire, des bonus de fin d'année, des horaires de travail flexibles, un équipement adapté pour tous et des activités récréatives comme installer des tables de baby-foot au bureau. Néanmoins, bien que ces éléments puissent améliorer la satisfaction du personnel sur le moment, elle est généralement de courte durée et mène rarement à une amélioration durable du rendement et du sentiment de fierté des employés. En effet, 88% des employés affirment partir pour des raisons liées à des aspects psychologiques tels que le sentiment d'être valorisé et la confiance mutuelle. C'est pourquoi, en tant que gestionnaire, vous devriez également mettre l'accent sur la fidélisation des employés. La fidélisation. La fidélisation implique le développement d'un sentiment d'appartenance envers la compagnie. Un employé fidélisé pourrait exprimer « J'aime ma compagnie et j'en suis fier », tandis qu'un employé d'une entreprise axée principalement sur la rétention pourrait articuler son discours ainsi « Je reste à ce poste car je ne pense pas trouver de meilleures perspectives ailleurs ». Pour fidéliser vos employés, vous pourriez mettre l'accent sur deux facteurs importants, le style de leadership et le développement de carrière. Tout d'abord, le style de leadership exerce une influence significative sur la fidélisation des employés. Un leader compétent a le pouvoir d'influencer positivement et de fidéliser les membres de son équipe. À l'inverse, des relations tendues ou un style de gestion inadéquat peuvent augmenter le taux de roulement. Ensuite, le développement de carrière est aussi un facteur de motivation. Deloitte a rapporté en 2015 que les organisations dotées d'une culture d'apprentissage affichent des taux d'engagement et de fidélisation de 30% à 50% plus élevés. Il est donc important de se rappeler que même si les avantages matériels sont plus simples à offrir et sont appréciés dans les médias, il faut également mettre l'accent sur la fidélisation pour que les employés s'épanouissent au sein de la compagnie. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.